Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 18 au 24 septembre 2023. Voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des Médéors, suivi du Laïcir Starot pour développer votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Je vous invite à aller voir tous vos signes, donc solaire, ascendant et lunaire pour compléter les informations. Et merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, pour tous vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements aussi si vous appréciez la chaîne. Je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Verseaux, allez on commence avec vous cette semaine du 18 au 24 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Et les amis, nous avons le pardon. Ok. On parle de pardon. Alors, est-ce qu'il est probable de se pardonner à soi-même, de pardonner à quelqu'un, de pardonner une situation? On a quand même la rencontre forte. Bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Mais dans tous les cas, on nous parle bien de pardon cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les Verseaux, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Et on a notre cher tour. Alors, votre énergie, on a le 9 de coupe. Ok, ça roule. Ce que vous voulez le plus... Ah oui, vous êtes dans l'amour, les Verseaux, cette semaine. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Le défi, le challenge, ben, c'est l'ermite. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Le 9 d'épée, ça marche. Et on finit avec le 7 d'épée. Ok. Ouais. Bon. Alors, il y a cette notion, cette semaine, de vouloir se sentir heureux. Et j'ai l'impression, les Verseaux, que pour ça, pour retrouver un certain épanouissement émotionnel, pour pouvoir retrouver justement cette joie en vous, il va être question de pardonner. Donc, de se pardonner à soi, de pardonner à quelqu'un. Là, il y a quelque chose vraiment qui va dans ce sens-là cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Et bien, forcément, la reine de coupe, elle est dans l'amour. Donc là, on pourrait être vraiment dans cette idée d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de se dévaloriser, d'arrêter de s'en vouloir, parce que vous voyez, ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Et peut-être aussi de regagner l'amour de soi, de se pardonner à soi-même. Moi, je le vois beaucoup comme ça cette semaine. Défi de challenge, bah, c'est l'ermite. Hein, c'est de vous remettre en question, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est la quête de sens, c'est la quête de vérité. Il y a cette notion peut-être justement de défi, de se retrouver avec soi pour faire le point par rapport à quelque chose que vous devez pardonner cette semaine. Ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. Donc, cette notion quand même de creuser pour trouver des réponses en vous, mais peut-être aussi justement d'arrêter de vous dévaloriser. Comme je vous disais, on souhaite retrouver l'amour de soi, on souhaite reprendre confiance, on souhaite aussi, avec la reine de coupe, être, comment je pourrais dire ça avec la reine de coupe? Ouais, il y a cette notion vraiment d'être dans l'amour, d'être dans l'empathie, dans la bienveillance. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout pour vous-même, parce que à la fin de la semaine, avec le 7 d'épée, moi, je vais l'interpréter plutôt comme une façon de revoir ses plans. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Il y a peut-être justement quelque chose dans lequel vous devez changer de stratégie, revoir et vous y prendre d'une autre façon. Et ça, justement, ça va être le travail de l'ermite par rapport à cette quête. Ça va être aussi justement dans l'optique de retrouver plus de joie, plus de bonheur. Et ça va passer par un pardon. On se pardonne peut-être d'avoir échoué à quelque chose. On se pardonne d'avoir pris une mauvaise route. On se pardonne d'avoir fait quelque chose de telle ou telle façon. Donc le 7 d'épée, dans ce tirage, nous parle vraiment de revoir ses plans. Vraiment. Bon, bah ok les Verseaux. Alors, vous inquiétez pas si vous entendrez du bruit. J'ai un petit chaton qui est arrivé à la maison depuis 2-3 jours. Et forcément, avec le chaton, ça court dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On a les relations sociales. On parle d'amis, d'entourage,
de réseaux sociaux. Et on parle aussi de fluidité justement par rapport à ces réseaux. Ouais, d'un entourage qui va être quand même assez marqué cette semaine. Donc, on peut parler aussi d'une personne avec qui vous êtes en harmonie dans votre réseau, dans votre entourage. Une personne voilà, qui vous amène de l'équilibre, avec qui vous êtes en accord, avec qui il y a cette notion de même longueur d'onde et avec qui il y a une sorte de fluidité dans les échanges cette semaine, les Verseaux. Ok, allez, une carte pour vous accompagner. On a la grotte, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir ? Qu'est-ce qui te retient ? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Mais c'est ça, hein, justement, c'est ce que vous indique ce travail un petit peu de l'ermite, d'aller chercher des réponses en soi et justement de revoir un petit peu une sorte de stratégie, de voir un petit peu les choses de manière différente en changeant sa manière de faire. Et justement, ce qui vous occasionne le pardon de soi cette semaine. Eh bien, voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez on y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, du 17 au 23, nous avons Consciousness qui nous parle justement de prendre conscience de quelque chose, d'un éveil de conscience. Quelque chose que vous comprenez d'une manière beaucoup plus globale sur cette semaine, les Gémeaux. Bon, écoutez, on va aller voir tout ça. Alors, comme je disais au Verseau juste avant vous, il y a un peu de bruit derrière moi parce que j'ai un petit chaton à la maison. Donc, là, il est en train de jouer avec sa petite bubble. Chut. Et clairement, je ne peux pas l'empêcher de jouer. Elle est trop mignonne. Je vous enverrai une photo dans la communauté. Elle est adorable. Je suis trop heureuse de la voir. Allez. On va aller voir votre énergie, les amis Gémeaux. Ce que vous voulez le plus cette semaine, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine ou du tirage. Alors, les amis, hop. On a l'as de coupe en énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. Bon, très dans les émotions cette semaine, les amis. Défi, challenge. Et la roue de fortune, ça roule. Qu'est-ce qui vous aide? La reine d'épée. Ah ouais. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le 4 d'épée. Ok, ça marche. D'accord. Alors, les amis, vous êtes dans une énergie d'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est le nouveau départ émotionnel. Il y a cette notion, voilà, de vibrer, de ressentir quelque chose de manière assez forte. En termes émotionnels, sentimental, émotion. L'as de coupe, vous prenez conscience d'un nouveau départ émotionnel, vous prenez conscience de ce qui est aligné, ce en quoi vous êtes aligné avec votre cœur. Donc, on va aller découvrir la suite. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. C'est justement de ne pas vous tromper. Le 7 de coupe, c'est un choix émotionnel. Il y a cette notion, voilà, de plusieurs possibilités, de plusieurs options, mais de choisir aussi avec sagesse la coupe qui va être faite pour vous. Et justement, le 7 de coupe, c'est aussi cette notion, voilà, de creuser parce qu'on n'a pas envie de se tromper. On est sur un nouveau départ. Il peut être affectif, il peut être, ça peut être dans une relation, ça peut être dans le cadre d'un couple, ça peut être... mais dans tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est émotionnel. Et il y a cette notion de vouloir faire quelque chose avec le cœur cette semaine. Défi de challenge, la roue de fortune, les amis. Hein, ça va être de saisir votre chance, de saisir votre destin, d'amener un changement positif par rapport à ce nouveau départ, d'amener un changement, ça c'est clair. Mais il y a cette notion aussi de faire tourner la roue. Et ça va être le défi. Et ça va passer par une prise de conscience par rapport à ce choix que vous avez à faire sur le fait de ne pas vous tromper. Donc, ce qui vous aide, c'est la reine d'épée.
Donc par rapport à ce nouveau départ émotionnel, par rapport à cette énergie nouvelle, la reine d'épée, il y a quand même cette notion voilà, de ne pas se laisser complètement absorber par sa sensibilité et ses émotions. La reine d'épée garde la tête froide, hein, quoi qu'il arrive. Elle fait preuve de discernement, elle fait preuve de rationalité. Il y a cette notion voilà, de ne pas se laisser pour autant bercer dans les illusions. Parce que le 7 de coupe, ça peut être aussi des fantasmes, ça peut être des illusions. Et comme je vous disais au début, il y a cette peur de se tromper. Et justement, la reine d'épée, dans ce qui vous aide, ça colle parfaitement avec votre énergie. Hein, vous êtes un signe d'air. Et cette notion voilà, de factuel, de discerner, de ne pas se laisser complètement déstabiliser aussi par une certaine sensibilité et des émotions. Donc, une prise de conscience par rapport à un nouveau départ émotionnel, mais on finit avec un 4 d'épée. Donc, je pense que vous pourrez peut-être prendre la décision d'attendre encore un petit peu, de ne pas faire ce choix encore tout de suite, de vous laisser le temps de faire les choses avec discernement. Hein. Et le 4 d'épée, c'est le repos, c'est le ressourcement. Donc, il y a cette notion d'être plutôt dans l'optique de prendre soin de soi sur cette semaine, d'avoir besoin d'un repos mental, d'avoir besoin peut-être aussi de se mettre dans un certain silence, hein, c'est possible. Le 4 d'épée, généralement, c'est l'inertie, parce que là, on voit qu'il y a cette envie justement de vibrer, cette envie d'amour, mais on ne veut pas se tromper. Donc, pour accéder à ce changement, il y a peut-être justement cette idée de rationaliser un maximum et de prendre le temps cette semaine. Je vais aller remettre quand même une carte avec le 4 d'épée. Ou alors de faire le choix justement de prendre son temps. Tout simplement, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 d'épée? Ouais. Là, il y a un besoin d'alignement, il y a un besoin d'être en accord avec vous-même par rapport à quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une relation qui a débuté il n'y a pas longtemps. On a cette semaine cet éveil, cette prise de conscience par rapport au fait que vous devez déjà être aligné avec vous avant potentiellement de prendre une décision cette semaine. Bon, écoutez, vous me direz les Gémeaux. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit justement. Donc là, le tirage peut nous parler de sentimental bien évidemment, mais ça peut nous parler aussi de professionnel, familial. Vous l'associez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Allez, pour les Gémeaux. On parle de cadeaux surprises, d'inattendus, de vœux exaucés, d'événements heureux hein, cette semaine pour vous les Gémeaux. Et on a la solitude. Ok. Donc là, visiblement, attendez-vous à une surprise, hein, les Gémeaux, de quelque chose voilà, qui n'est pas prévu, de quelque chose qui, visiblement, va vous rendre heureux et qui pourrait peut-être combler une certaine sorte de solitude, d'isolement. Cette idée d'imprévisible hein, qui pourrait être justement présent dans votre vie sentimentale sur cette semaine. Maintenant, comme je vous disais, si on est en corrélation avec le tirage, on garde quoi qu'il arrive la tête froide. Parce que vous avez besoin d'être en accord avec vous-même. Et dit-on, allez, une carte. Qu'est-ce qu'on a? On a les lucioles. Les lucioles brillantes dans la nuit, représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Ouais, il y a un vrai besoin d'alignement, d'être en accord avec vous, hein, les Gémeaux. Et on vous le dit, hein, afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine les amis? Allez, on y va pour les balances. Hop, je perds mon micro. Allez.
Excusez-moi si vous entendez du bruit, j'ai un petit chaton à la maison qui est en train de jouer. Donc, je ne peux rien faire, je suis désolée. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Alors, on parle de grosses avancées karmiques. Ok. Donc là, visiblement, il y a quelque chose que vous comprenez là. Il y a quelque chose qui se règle au niveau de votre karma, les amis Balance. Et on parle d'avancée, donc c'est peut-être pas encore totalement réglé. Mais là, vous faites un bond en avant par rapport à... généralement, tout ce qui est karmique, c'est des leçons à apprendre. Donc là, il y a un apprentissage, une leçon qui commence à être intégrée cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Allez les balances, votre énergie cette semaine, qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, votre énergie, on a un 6 d'épée, bah oui. Ce que vous voulez le plus, c'est l'ermite. Ah oui, un besoin de solitude, les amis. Défi de challenge, la reine de coupe. Ah ouais, reine de bâton dans ce qui vous aide. Ok, super. Et vous finissez. Beaucoup de reines. Hein. Ouh là là. Ok. Bon, on parle de grosses avancées karmiques puisque vous tournez en fait une page cette semaine, les balances. Il y a cette envie dans votre énergie de passer à autre chose, d'avoir fait tout ce qu'on avait à faire dans une situation ou par rapport comment dire, par rapport au mental, ça peut être des pensées, une situation justement qui arrive à son terme où vous souhaitez vraiment tourner une page, complètement passer à autre chose. Et il y a un besoin de solitude. L'ermite, c'est justement ce besoin de solitude, ce besoin de se retrouver un petit peu seul avec soi-même, de s'interroger, d'aller trouver des réponses, de retrouver aussi une certaine forme de sagesse par rapport à ce que vous avez vécu. Là, on parle de grosses avancées karmiques puisqu'il faut intégrer ce que vous avez vécu et ce que vous avez surtout appris pour en retirer un maximum de sagesse et en retirer du sens, surtout, j'ai envie de vous dire. Maintenant, défi de challenge, reine de coupe. Donc, on parle quand même de sensibilité, on parle d'émotivité avec la reine de coupe. Mais si vous l'avez en défi, c'est toujours cette notion, de ne pas se laisser trop submerger, j'ai envie de dire, par ses émotions. Et ça va être votre défi cette semaine. Vous avez un besoin de vous retrouver seul, vous avez envie de tourner la page sur quelque chose. Attention à cette, peut-être... un trop-plein d'émotions qui pourrait vous envahir cette semaine. Ce qui vous aide plutôt, c'est la reine de bâton. C'est de retrouver votre confiance en vous, de prendre soin de votre corps. La reine de bâton, c'est aussi les attraits physiques. C'est cette notion de se sentir beau, belle, de se sentir séduisant, de se sentir attirant. La reine de bâton aussi, c'est une énergie d'action, d'affirmation, où on n'a pas peur de se mettre en avant. D'accord ? Donc, un besoin de solitude, mais justement retrouver cette confiance, retrouver cette assurance qui vous pousse vers l'avant. Et attention à votre émotivité, sensibilité. Et vous finissez avec la reine de denier. Donc, la reine de denier, on est plutôt sur des énergies de santé. On est sur des énergies d'entreprendre, d'assurer peut-être aussi ses arrières quant à sa situation matérielle, financière aussi. Reine de denier, c'est celle qui retrouve une certaine paix aussi, une certaine abondance. Je vais aller remettre une carte avec cette reine de denier. Et ben voilà, page de denier. On parle encore une fois de confiance en soi. Cette notion de quiétude qui ressort avec cette reine de denier, de confiance, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, vous tirez un trait sur une situation. On parle de grosses avancées karmiques parce que vous avez appris, vous avez tiré des leçons. Vous avez un besoin justement d'être seul pour en retirer du sens et de la sagesse, pour justement ressortir en fin de semaine une sorte de quiétude et un retour de confiance en soi pour la suite des choses. Waouh! Super les balances! Très beau message là pour vous cette semaine. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On parle de l'entourage
familial cette semaine, de l'environnement, d'un clan qui pourrait être très présent parmi vous cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le cadeau surprise. Vous pourriez être choyé par votre entourage cette semaine, les balances. Cette idée voilà, de famille qui est quand même très présente autour de vous. Ouais, c'est quand même fortement marqué. Peut-être aussi un entourage qui vous fait un cadeau, qui vous surprend peut-être par quelque chose d'inattendu cette semaine. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner les balances. On a la vieillesse, bah tiens, la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Waouh! Eh bien, voilà les amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Très, très belle semaine à vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous, semaine du 17 au 23. Allez c'est parti les amis, qu'est-ce qui domine pour mes lions là? J'en ai deux? Non ça va pas. Je la sens pas, ah bah tiens, elle est tombée toute seule. On parle de réharmonisation générale mes amis les lions, et on parle peut-être de croiser des chemins. Il y a un retour de bien-être, il y a un retour d'apaisement. Sur cette semaine, les amis. Bon. Ok, très bien. On va aller voir la suite. Allez. Alors, votre énergie, ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Reine de bâton. Ok. Alors, votre énergie, le magicien. Ce que vous voulez le plus, le 7 de coupe, le défi, 4 de bâton, ça roule. Qu'est-ce qui vous aide? 10 d'épée, oui, forcément, ça marche. Et on finit avec la reine de denier. Ok, bon, là, clairement, on est sur une énergie avec le magicien de manifester quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est celui qui crée, c'est celui qui innove aussi. Il y a cette notion de potentialité, de capacité sur le début de quelque chose. Et ce que vous voulez le plus, c'est une multitude d'options, c'est une multitude de possibilités. C'est aussi le fait de ne pas vous tromper dans un choix que vous avez à faire. Il y a cette notion de se sentir mieux cette semaine, les lions, puisque vous êtes dans une énergie très créative cette semaine. Défi de challenge, le 4 de bâton. Donc, ça va être de maintenir un équilibre. Le 4 de bâton nous parle de stabilité. On est sur des 4, de stabilité dans votre champ d'action. Il y a aussi cette idée avec le 4 de bâton de passer un cap quand même assez important cette semaine sur quelque chose que vous entreprenez. Puisque défi de challenge, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on parle d'un cycle douloureux, d'un cycle de souffrance. Il y a cette notion aussi de vous servir de vos expériences et peut-être aussi de boucler un cycle qui vous a fait souffrir, les lions. Donc là, on est quand même sur une avancée majeure cette semaine en termes de bien-être, en termes de réharmonisation générale en vous. Parce que justement, il y a cette envie de créer quelque chose de nouveau. Donc là, visiblement, le tout avec le 7 de coupe, ça va être de choisir la meilleure option pour vous. Donc après, vous l'adaptez par rapport au domaine qui vous parle le plus. Et ça doit être quelque chose dans lequel vous vous sentez en sécurité, dans lequel vous vous sentez dans le confort, dans le bien-être. La reine de denier, a besoin de sécurité matérielle, financière. Il y a cette notion aussi de santé, d'auto-bienveillance envers soi-même aussi, j'ai envie de dire. Donc là, on est clairement sur une semaine où, justement, il vous est recommandé de boucler quelque chose qui vous a fait souffrir. 10 d'épée, on parle de fatigue mentale. On parle aussi de souffrance. Souvent, le 10 d'épée, c'est 10 épées plantées dans le dos. Donc, on est arrivé au summum de quelque chose. Et là, ça y est, il faut en finir. Retour du bien-être, retour de l'harmonie en soi, parce qu'on est dans une énergie cette semaine de créer quelque chose de nouveau.
et de passer un cap important. Ok. Bah écoutez, vous me direz les lions. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça veut nous dire. Allez, vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? On a le passé qui revient. Ok. Bon. Le passé qui revient. On parle de karma, de nostalgie. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, qu'est-ce qu'on a en dos? La réconciliation. Ouh. D'accord. Alors, on peut être aussi en réharmonisation générale parce que justement, il y a une réconciliation avec quelqu'un de votre passé. Hein, on peut parler d'un revirement de situation, on peut parler justement de redémarrage, hein, de se réharmoniser parce que on se réconcilie, on redémarre avec quelqu'un. C'est possible. On peut parler aussi... si on n'est pas en corrélation avec le tirage, parce que là, c'est pas automatique, hein, comme je le dis tout le temps, on peut parler justement de laisser une certaine nostalgie derrière soi. Hein, parce que le magicien, c'est cette capacité créative à innover. D'accord? On peut aussi, justement, être sur un passé qui revient. Et là, oui, il va falloir faire un choix sage, les amis. D'accord? Et pensez à vous, vous priorisez. On peut parler, oui, d'un rapprochement avec une personne du passé. Ça, c'est clair. Donc, vous me direz un petit peu comment ça se manifeste pour vous. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la voiture, tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Moi, je retiens surtout une phrase. Hein. Assurez-vous de prendre le bon chemin. N'hésitez pas à faire des pauses régulièrement, les amis. Eh bien, voilà les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Et bien, je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine? On a le chakra sacré, ok. Alors le chakra sacré, généralement, c'est les envies, c'est la passion, c'est les désirs aussi. Donc quelque chose qui stimule votre chakra sacré, ça peut être aussi la sexualité. Et en plus de ça, on parle d'amour durable les cancers. Bon. Hein, on est dans le sens là d'une semaine palpitante, passionnante, 10 de coupe en plus, l'amour une deuxième fois. Allez, on continue. Salut Pupus. J'ai un nouveau chat à la maison, donc elle est toute petite, elle a 3 mois, donc si vous entendez du bruit, forcément c'est qu'elle est en train de jouer. Viens, tu viens ma puce? Bon. Que vous la verrez, peut-être que vous la verrez pas, elle est encore un peu timide. Allez, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, défi challenge, ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ah oui, il y a de l'investissement, dis donc. Ouh, as de coupe. Ce que vous voulez le plus, ah quand même, hein, 2 d'épée, ok, ça roule. Défi challenge, on a un 6 de bâton. Ce qui vous aide, le 10 de denier, ok, et cavalier d'épée, ok. Bon, là, il y a quelque chose, clairement, qui vous tient aux tripes, les amis cancer. Hein. Là, on voit qu'il y a comme une sorte de, je dirais pas de passion, mais quelque chose qui vous tient très, très à cœur. Hein. Ça peut être aussi le fait d'être amoureux, hein, de grand amour. Hein. Pour certains, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui, comme je vous disais, vous tient aux tripes. Ce que vous voulez le plus, c'est ne pas douter. Hein. C'est d'obtenir plus de visibilité. Là, on est dans ce que vous voulez le plus. Vous ne voulez pas avoir de choix difficiles. Vous ne voulez pas douter. Vous souhaitez que ça avance, hein, avec le 2 d'épée. Et il y a cette notion, voilà, de ne pas avoir de confusion dans son esprit. Donc,
vous êtes sûr de vous, mais en même temps, vous manquez de visibilité et vous aimeriez que ça s'arrête. Hein, c'est ça les cancers. On peut parler d'un désir, de quelque chose, comme je vous disais, hein, qui est important pour vous. Et défi, challenge, ça va être d'obtenir la victoire. Hein, ça va être d'obtenir une certaine réussite dans quelque chose dans lequel vous investissez. Ça va être d'obtenir une réussite pour du durable, pour du long terme, cette semaine, les cancers. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 10 de denier. Ça peut être les ressources que vous avez. Ça peut être les ressources que vous avez, ça peut être un socle aussi très solide autour de vous, des personnes qui pourraient vous apporter de l'aide ou du soutien. Mais il y a cette notion avec le 10 de denier d'avoir justement cette sécurité, ces ressources nécessaires pour justement obtenir une victoire. Cavalier d'épée sur l'issue de la semaine, on peut parler de communication rapide, d'échange via les réseaux, par mail ou cette notion voilà, d'être déterminé d'aller vers un but, vers un objectif sur cette semaine. Donc, je ne sais pas ce qui va faire que vous allez être vraiment, j'ai pas d'autre expression que celle que je vous ai dit au début, hein, tenu aux tripes par quelque chose. Et là, il y a vraiment cette notion voilà, d'obtenir un succès par rapport à ça. Bon, ok les amis cancers, on va aller voir justement dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Eh ben, je l'ai pour tout le monde cette carte. On a le cadeau surprise, on parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'un événement heureux cette semaine les cancers. Et on parle aussi d'un renouveau, il y a cette notion de changement dans votre vie sentimentale. Ouais, et il y a vraiment cette envie de ne pas douter, hein. Cette envie justement de ne pas se poser de questions cette semaine. Hein, parce que là, on peut parler aussi d'une nouvelle passion les cancers. Hein. Donc, ouais. Bon, bah écoutez, les amis, en tout cas, vie sentimentale très inattendue. Hein. On parle d'une surprise. On a l'ananas. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Alors, récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Donc, clairement, on vous parle d'abondance cette semaine. Hein, et de le partager avec les autres. Donc, bah vous me direz, les amis cancers, sincèrement, là, je suis pressée d'avoir vos retours. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et puis, je vous souhaite, du coup, une super semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine ? Allez, les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a le besoin d'ancrage. Ok, donc un besoin de s'ancrer. Donc ça peut être justement le fait de se faire plus confiance, de se sentir plus stable dans quelque chose aussi. Hein. On parle aussi d'évidence. Il y a quelque chose qui doit rejaillir de tout ça cette semaine. Ok. Qui doit se solidifier, qui doit s'enraciner. Les Sagittaires. Allez, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à la fluidité d'une relation, à l'intensité d'une relation. Ça peut être aussi par rapport à un contrat, une alliance qui doit se faire. Cette notion voilà, de plus s'ancrer, de plus s'enraciner pour que ça fonctionne. On a le chariot dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de coupe. Défi challenge, c'est le diable. Ce qui vous aide, c'est un cavalier de bâton, bah oui. Et on finit avec le 2 d'épée. Ok. Vous êtes dans une énergie avec le chariot de mouvement, de changement. Il y a cette notion aussi de bien manier un petit peu cette vision de l'ombre et de la lumière avec un cheval noir, un cheval blanc. Donc cette vision de lumière, d'ombre. Il y a cette notion voilà, d'être un petit peu au volant du carrosse de votre vie. Hein. Cette idée voilà, de bien manier les rênes, justement par rapport à sa
part d'ombre. Je vous dis ça parce qu'on a le diable, d'accord? Part d'ombre qui pourrait être assimilée à des doutes, des craintes, des peurs aussi. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'ancrage, un besoin de confiance en l'autre par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat. Cette idée voilà, de garder forcément un équilibre aussi peut-être par rapport à des pensées négatives. Ce que vous voulez le plus, c'est tourner le dos à quelque chose. 8 de coupe, on parle d'être à la recherche de quelque chose qui vous épanouit beaucoup plus d'un point de vue émotionnel. Le 8 de coupe, c'est laisser derrière soi ce qui ne vous nourrit plus, qui n'a plus autant d'attrait qu'avant. Ok, il y a peut-être des peurs justement par rapport à ça. Il y a peut-être justement cette envie de partir qui a besoin de plus s'ancrer. D'accord? Défi de challenge, le diable, forcément les peurs, les idées négatives. Le diable, c'est tout ce qui vous enchaîne, tout ce qui vous maintienne dans une situation toxique pour vous. Ça peut être intérieur, ça peut être par rapport à une situation plus concrète. Et ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, lui, il suit ses passions, il suit ses désirs. Ça peut être aussi par rapport à un voyage à l'étranger. C'est justement de garder cet esprit d'aventure, de découverte. Parce que là, on voit que vous souhaitez quitter quelque chose, mais il pourrait y avoir des peurs par rapport à ça. Donc, je pense que vous devez avoir plus confiance en vous et laisser aussi parler un certain instinct primaire. Quelles sont mes envies, quels sont mes vrais désirs. Répondre aussi à une certaine impulsivité cette semaine, les amis. Et ne pas vous laisser enchaîner par des peurs. Et donc, vous finissez la semaine avec le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est un choix difficile à faire. C'est du doute, c'est de la confusion. On hésite, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Mais juste comme ça, le pire qui peut arriver avec le 2 d'épée, c'est de ne rien faire. Vous avez l'option A, vous avez l'option B. Et des fois, avec le 2 d'épée, vu qu'on n'a aucune visibilité pour rien, on doute tellement qu'on ne fait rien. Et généralement, le 2 d'épée vous indique que vous n'avez pas besoin de voir pour savoir où aller. Au pire des cas, même si vous vous trompez, vous pourrez toujours revenir en arrière. En gros, la crainte avec le 2 d'épée, c'est de ne rien faire. Voilà. Donc, écoutez, vous me direz, les amis, par rapport à quoi ça vous parle le plus. Allez, une carte pour le sentimental. Allez, une carte pour le sentimental. On parle d'une situation complexe. Alors, oui, on peut nous parler d'une triangulaire, mais on peut aussi nous parler d'une énergie tierce. Donc, ce n'est pas forcément une personne, mais on parle d'une relation, de quelque chose de complexe dans sa vie sentimentale ou émotionnelle. Donc, qui pourrait être attribué par rapport à un lieu de vie, un foyer, quelque chose que vous gardez en vous aussi. On peut avoir aussi des choses cachées. On peut parler aussi d'amour secret. Mais visiblement, si on est en corrélation avec le tirage, quelque chose que vous souhaitez quitter dans tous les cas. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner. On a l'accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. À méditer les amis Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Oula, qu'est-ce qui domine pour vous? Écoutez, on parle de fin de cycle cette semaine. On parle de fin de cycle, de quelque chose qui se termine, les amis. Bon, on va aller voir la suite. On arrive au bout. Je pense que tout a été vu. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide les taureaux? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Les amoureux, ok. Et le soleil.
Reine d'épée, ça marche. Défi de challenge, le 5 de denier, ok. 3 de bâton dans ce qui vous aide, c'est très clair. Et on a un roi d'épée, ok. Ouais, donc là, ça va être de trancher, de prendre une décision par rapport à quelque chose qui a assez duré, qui a assez été exploité, j'ai envie de dire. Vous êtes dans l'énergie du soleil, donc il y a cette notion voilà, de lumière qui est là, de vitalité, de compréhension, cette envie de victoire, d'harmonie. Le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Hein. C'est très lumineux, c'est cette idée surtout de, j'ai envie de dire surtout en premier lieu de santé, hein, parce que on irradie, on a une aura exceptionnelle. Il y a cette notion de vouloir briller cette semaine, les taureaux. Maintenant, ce que vous voulez le plus, avec la reine d'épée, c'est peut-être prendre une décision tranchée, être impartial par rapport à quelque chose auquel vous devez mettre fin dans tous les cas. Défi de challenge, c'est peut-être le manque de ressources. 5 de denier, vous pourriez peut-être vous inquiéter par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Maintenant, on vous dit qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions avec le 5 de denier parce que vous avez la clé qui n'est pas loin. La reine d'épée, c'est celle qui ne va pas se laisser impacter par ses émotions pour prendre une décision tranchée et surtout bien discernée. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui prend des risques parce qu'elle a complètement analysé la situation avant. Donc, ça en tout cas, c'est ce que vous aimeriez, reine d'épée, c'est pouvoir prendre des décisions claires, nettes et précises. Donc, comme je vous disais, défi de challenge, ça va être peut-être le manque de ressources ou des inquiétudes par rapport aux ressources. Et ce qui vous aide, c'est le 3 de bâton. Ça va être de viser un résultat. Ça va être de vous projeter droit devant. Ça va être aussi peut-être de faire preuve de patience pour justement attendre la bonne vague. Vous voyez, elle est là avec sa planche, elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc, il y a cette notion voilà, de patience qui est présente avec le 3 de bâton dans ce qui vous aide, mais aussi de se projeter vers l'avant. Roi d'épée sur l'issue de la semaine. Roi d'épée, on peut nous parler d'un conseil juridique, de demander l'aide justement avisée d'un expert cette semaine. Ça peut être aussi vous, encore une fois, qui tranchez dans une décision parce que vous y voyez clair, parce que vous avez discerné le vrai du faux. Vous avez justement analysé la situation sous toutes ses formes. Il y a peut-être aussi cette notion voilà, de monter une stratégie, de monter un plan sur la fin de semaine. D'accord ? Mais là, visiblement, vous mettez fin à quelque chose. Hein. Et de manière très stratégique, malgré le fait que vous n'avez peut-être pas encore toutes les ressources, tous les moyens, en tout cas que vous pourriez vous inquiéter par rapport à ça. Ok, les amis taureaux. On va aller voir dans la vie sentimentale. On parle de commencement dans la vie sentimentale, donc le début, la naissance ou quelque chose qui se renouvelle dans votre vie sentimentale. Il y a une compréhension nouvelle cette semaine. Donc potentiellement une communication, des nouvelles explications, des nouvelles clés pour avancer dans votre vie sentimentale. Là, visiblement, on est sur le début. Alors, ce n'est pas forcément le début avec quelqu'un, hein, mais dans votre vision de vie affective, de vie émotionnelle. Hein. On est sur la naissance de quelque chose via une nouvelle compréhension. Bon. Allez, une carte pour vous accompagner. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Waouh! Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye! Coucou les poissons, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qui domine pour vous les poissons? Alors qu'est-ce qu'on a? On parle de réponses qui tardent les amis. Ok,
Alors, des réponses qui tardent, donc ça peut être des réponses qui tardent, j'ai envie de dire. Donc, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine, hein, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel, familial. Là, il y a quelque chose qui a du mal à arriver là. Bon, on va y voir la suite. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le monde. Alors, votre énergie, page de denier, la justice dans ce que vous voulez le plus, défi, challenge, ah ouais, ça va vous stresser, hein. Ce qui ressort de positif, 7 de coupe, ok, et on a la reine de coupe, ok. Bon, ça va vous stresser, hein. Là, il y a quelque chose qui vous crée de l'anxiété parce que justement, ça n'arrive pas, ça tarde, ça peut être par rapport à un entretien d'embauche. Puisque là, vous êtes dans une énergie justement de produire. De produire, on peut parler aussi de nouveautés. On est sur les deniers, donc ça peut me parler de professionnel, ça peut me parler de situation matérielle, financière. Mais il y a cette notion de confiance en soi pour démarrer quelque chose. D'où justement l'anxiété parce que ça a du mal à arriver. Parce que vous attendez peut-être des accords, vous attendez des retours de personnes. Et ce que vous voulez le plus, c'est la justice. Donc, ce que vous souhaitez potentiellement, c'est de retrouver un équilibre, hein, justement de remettre à l'équilibre ces plateaux de la balance. Il y a cette notion avec la justice de quelque chose d'équitable dans ce que vous voulez. Peut-être avez-vous lancé des propositions, avez-vous passé des entretiens, avez-vous justement, êtes-vous dans l'optique d'un nouveau démarrage dans quelque chose et là vous souhaitez l'équité, vous souhaitez que justice soit rendue, vous souhaitez remettre de l'ordre aussi dans votre vie, peut-être dans quelque chose, dans un domaine de votre vie. Donc défi, challenge, on parle de stress, on parle d'anxiété, on parle aussi de pensée omniprésente. Donc forcément, surtout quand on est dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas, ça va avoir tendance à se décupler dans notre tête, hein, on va y penser tout le temps. Et ça pourrait être justement le défi, le challenge par rapport à ce qui met du temps à venir. 7 de coupe, dans ce qui vous aide. 7 de coupe dans ce qui vous aide. Ça pourrait être justement je regarde parce que par rapport aux réponses qui tardent, vous pourriez avoir d'autres options, d'autres possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. Alors peut-être que vous n'obtenez pas la réponse que vous attendiez, mais là ce qu'on est en train de vous dire avec le 7 de coupe, c'est qu'il y a pas mal de choses ailleurs. Hein. Peut-être des opportunités, des options que vous n'avez encore pas vues jusqu'à présent. Alors, c'est peut-être pas celle que vous voulez absolument, mais rien ne vous empêche d'aller exploiter en attendant d'autres pistes. Hein. Et cette notion de creuser aussi pour aller rechercher plus d'informations sur ce qu'il pourrait y avoir autour de quelque chose que vous n'attendez qui n'arrive pas, mais justement pas mal de possibilités aux alentours que vous n'avez pas encore exploitées. Hein. C'est vraiment le message des poissons. Et on finit avec la reine de coupe. La reine de coupe qui pourrait me parler quand même de beaucoup d'émotions, de beaucoup de sensibilité sur cette fin de semaine. Cette idée aussi de retrouver son énergie, parce que les poissons, signes d'eau comme vous, d'être dans cette notion d'amour de soi, d'empathie. Je vais aller voir justement, je vais aller remettre une carte surtout avec la reine de coupe. Ok. Là, on a le couple. Ok. Donc, il y a ce retour d'amour de soi sur cette fin de semaine. Après, justement, une tension, une espèce de pression que vous pourriez sentir en vous cette semaine parce que vous n'obtenez pas les réponses que vous voulez. Même s'il y a d'autres possibilités, d'autres options autour de vous, ou cette notion aussi de creuser, d'aller voir justement quelles seraient les solutions alternatives,
Là, on sent clairement un terrain d'anxiété par rapport à quelque chose où vous êtes persuadé que, hein, pour vous, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Et là, justement, la guidance vous dit, mais si, il y a autre chose. Va creuser et tu vas trouver plein d'options alternatives par rapport à ce que tu attends et qui n'arrivent pas. Ça, c'est vraiment la réponse de la guidance. Parce qu'on sent quand même cette envie de gagner, cette envie de vouloir aller, de vouloir cette victoire à tout prix, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui seraient beaucoup plus avantageuses pour vous. Voilà. Ok les amis poissons, bah écoutez, vous me direz. Hein. J'espère que j'ai été claire. Parce que là, je sors de 10 jours de crève, donc je peux vous assurer que c'est pas encore la super forme. Hein. Allez, une carte pour l'amour. On parle d'entourage familial, on parle de famille, d'environnement, d'un clan qui va être fortement marqué cette semaine pour vous les poissons. Et on peut quand même parler d'une sécurité quand même familiale, d'un entourage quand même assez sécurisant, des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Ouais, donc plutôt pas mal les poissons, puisque dans votre vie émotionnelle, on peut parler quand même d'un sentiment de confort qui est quand même marqué par rapport à tout le reste. Donc vous me direz ce qui se passe pour vous. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la panthère des neiges. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettront de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Là, on vous parle de votre force, les amis poissons. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez les amis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Donc il y a cette notion de visibilité qui revient, de compréhension par rapport à quelque chose, d'une clairvoyance et ouais. Et on parle aussi d'acceptation. Ok, bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que c'est? Oh le fou. Ouais, alors là, ce que j'ai comme premier message, c'est peut-être justement comprendre que c'est peut-être pas le bon moment de prendre un risque trop important. On va aller voir la suite. Alors, votre énergie, les Capricornes, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, ce qui vous aide, pardon, et l'issue du tirage ou de la semaine. D'accord. Alors, votre énergie, c'est la justice. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier, défi challenge, le 8 de bâton. Ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Ouais, d'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Ok. Donc là, on est bien sur une nouvelle compréhension cette semaine, les Capricornes. Votre énergie, c'est la justice. Donc il y a cette notion, comment dire, de remettre de l'ordre dans quelque chose, de trouver un équilibre dans quelque chose. Ou peut-être de vous rendre justice, de vous faire justice, de rétablir la justice. Hein, cette envie, voilà, d'équilibrer, d'être assez impartial par rapport à quelque chose. Et donc, c'est quelque chose par rapport à laquelle vous avez pu vous torturer pendant un moment. Hein. Et là, on parle de déblocage, donc de compréhension, de clairvoyance par rapport à ça. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Donc, il y a cette notion voilà, de confort, de sécurité matérielle, financière. On peut nous parler là de professionnel. Le pentacle, c'est votre énergie, c'est la terre. Hein. Donc, il y a cette notion voilà, de concret qui ressort dans ce que vous voulez. Et plus précisément avec la reine d'épée, la reine de denier, cette notion voilà, d'atteindre une sorte d'abondance en termes de confort, de bien-être, d'accord?
de quiétude aussi, hein, puisque justement avec une énergie comme la justice, on peut sentir qu'il y a eu quelque chose qui s'est déséquilibré et qui a pu générer justement une certaine anxiété, une certaine pression en vous. Hein. On le voit bien avec le 4 d'épée, l'acceptation. Alors, on essaye de remettre de l'ordre dans tout ça, quoi qu'il arrive, sur cette semaine. Maintenant, 8 de bâton, défi de challenge, ça va être des échanges, ça va être des communications, des actions qui pourront se produire de manière rapide avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton en défi pourrait aussi nous insinuer des signes, des synchronicités qui pourraient arriver cette semaine où il va falloir être attentif. Maintenant, on voit quand même une précipitation dans les événements sur cette semaine. D'accord? Et ça, c'est le défi, le challenge. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'as d'épée. Bah, justement, c'est ce mental fort, c'est cette notion de visibilité, cette notion de clairvoyance aussi qu'on a avec l'as d'épée. Potentiellement de connaître aussi une certaine vérité. On peut nous parler aussi de révélation, encore une fois, d'une prise de conscience, hein, avec l'as d'épée et surtout, justement, cette carte dominante du déblocage du troisième œil. On a justement cette visibilité qui vous permet de vous rendre justice, de rétablir l'équilibre et de faire quelque chose de juste et d'équitable. D'accord ? Maintenant, la tour, sur la fin de la semaine, encore une fois, on nous parle de clairvoyance, de prise de conscience, d'effondrement peut-être d'anciennes croyances. On est sur une semaine de toute façon d'acceptation. Donc, quelque chose qui a pu vous torturer, auquel vous n'arriviez pas à vous rendre à l'évidence, potentiellement sur les jours, les semaines passées, où là, clairement, on accepte ce qui se passe, on ne résiste plus au changement, on laisse potentiellement se détruire quelque chose qui est amené à se détruire. Et on veut que ça se passe dans l'équité, on veut que ça se passe de manière fluide, c'est ce que je ressens. Mais on veut préserver absolument cette notion de confort, de sécurité. Donc ça pourrait toucher un petit peu un aspect financier matériel, hein. Très clairement. Donc la tour sur cette fin de semaine peut nous parler justement de ne plus résister à ce changement, de laisser potentiellement se détruire ce qui doit se détruire et justement d'obtenir plus de visibilité par rapport à la suite, d'accord ? Sur quelque chose qui vous a créé de la confusion avant. Alors, des fois, il faut être prêt. Hein. Des fois, il se passe des choses dans la vie, on n'est pas forcément prêt pour les accepter, pour y renoncer. Et là, je pense qu'on est vraiment sur une semaine comme ça. On accepte ce qui est arrivé et on ne résiste plus. Hein. Et donc, ça va faire naître justement une nouvelle ouverture pour la suite. Allez, une carte pour le sentimental. Alors, on parle de douceur et de tendresse dans le sentimental. Alors, est-ce que c'est de la douceur et de la tendresse que vous vous apportez à vous-même ? Là, il est question de cocooning, ou ça peut être aussi avec la personne de votre cœur. En tout cas, on est sur une semaine plutôt douce. Et on vous parle de vos relations sociales, donc peut-être avec une personne de l'entourage, des amis qui vous chouchoutent cette semaine, c'est possible. Dans tous les cas, une grande douceur dans la vie sentimentale où on vous apporte du réconfort. Ok les Capricornes, allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a la grotte, la peur et l'anxiété, blablabla, ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir ? Qu'est-ce qui te retient ? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. C'est exactement ça. On est sur une semaine d'acceptation parce que vous regagnez en clairvoyance cette semaine. Eh bien, voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours si vous pouvez. Je vous souhaite une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Scorpions, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine votre semaine ? Allez, on y va. On a la libération d'un blocage cette semaine, les amis Scorpions, oui. Donc, qu'est-ce qui se libère ? Alors, quelque chose qui vous bloquez vous, ça peut être une situation qui se débloque, qui se libère. On peut parler de réponses qui ont mis du temps à tarder.
Donc et là, on est sur une semaine où visiblement les blocages ou ce qui avait pu créer un blocage disparaît. Ok. Alors, les amis scorpions, on va aller voir votre énergie cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est votre défi challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, ça peut être par rapport à un élément familial, ça peut se passer au foyer. Alors, on a la reine d'épée dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, ben oui, 3 d'épée, ça roule. Défi de challenge, la tour, ok. Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui vous aide? Pardon, c'est le 3 de bâton et on finit avec le 2 de bâton. Bah oui. Ouais, libération d'un blocage parce que vous êtes dans une énergie avec la reine d'épée où il y a cette notion de vouloir connaître la vérité, de ne pas se laisser impacter par son émotionnel. La reine d'épée a cette notion de discernement, de rationalité et cette idée voilà, de visibilité surtout par rapport à ce qui l'entoure. On est dans une semaine où vous prenez des décisions, où quelque chose se débloque. Et cette idée aussi de ne pas se laisser impacter par ses émotions pour prendre cette décision. On prend des décisions en toute impartialité. Ce que vous voulez le plus, c'est le 3 d'épée. C'est l'acceptation de ce qui vous a fait souffrir. C'est de ne plus rester dans une souffrance, de ne plus rester dans une blessure. Le 3 d'épée, c'est un sentiment, d'échec dans le sens où on s'est senti trahi, on s'est senti brisé, on s'est senti peut-être même humilié des fois avec le 3 d'épée. Il y a cette notion voilà, de ne plus rester sur cette blessure telle qu'elle est et d'être dans une certaine forme de pardon et d'acceptation. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, défi de challenge, la tour. Vous pourriez être dans une prise de conscience, mais vous pourriez être aussi en défi sur un bouleversement, quelque chose de soudain, d'inattendu qui pourrait arriver cette semaine. Mais ça va être un défi. Ça va être un défi pour vous, justement, de mettre en application cette notion d'acceptation et de pardon par rapport à un événement qui vous a fait du mal. Donc la tour en défi, en challenge, ça pourrait être justement de laisser s'effondrer tout simplement certaines croyances que vous aviez perdurées jusqu'à présent. Ça peut être aussi par rapport à un événement inattendu qui se produit cette semaine. Quoi qu'il en soit, le défi, ça va être de ne pas résister au changement qui doit se produire. Et là, on parle de quelque chose qui se libère. Vous voyez, la tour s'effondre et ça libère le papillon. Je suis très poétique cette semaine. Bon, maintenant, ce qui vous aide, c'est le 3 de bâton. C'est de regarder droit devant vous. Le 3 de bâton, c'est aussi l'attente, c'est une certaine forme de patience parce qu'on attend le bon moment pour agir. 3 de bâton, c'est cette notion d'être tourné vers l'avenir. Et c'est vraiment ce qui vous aide, c'est de vous préparer, c'est de vous organiser. Comme je le dis souvent avec cette carte, elle attend la bonne vague pour se lancer. Parce qu'elle planifie, elle projette. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Et vous finissez la semaine avec un 2 de bâton. Vous faites un choix sur la fin de la semaine. Il y a vraiment cette idée avec le 2 de bâton de prendre une nouvelle direction, de s'engager vers une nouvelle voie avec le 2 de bâton. Waouh, quel programme les scorpions. Vous me direz tout ça. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, une carte pour l'amour. On parle de biens matériels cette semaine, d'argent, de richesse aussi intérieure. Et on a la bonne récolte. On peut parler justement de projets qui sont amenés à bien cette semaine pour les couples. Cette idée aussi de se sentir en sécurité, de se sentir dans le confort. On parle quand même de récolte, de récolter quelque chose dans sa vie sentimentale. Cette semaine. On parle aussi de bon timing. Ça nous parle aussi de richesse intérieure, donc de complétude par rapport à son état émotionnel, les scorpions. Il y a quelque chose qui arrive à mûrissement, qui arrive à... écoutez, vous me direz, les scorpions. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Allez, une carte pour vous accompagner. Et on a encore une fois l'argent.
L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Donc, à méditer, mes chers scorpions. Vous seuls savez à quoi ça peut correspondre. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes, de vous abonner, bien évidemment, si la chaîne vous plaît. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez, c'est parti. Oh, bah déjà, je me suis trompée de jeu. On ne commence pas avec celui-là. On va commencer avec celui-là. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis, on vous parle de l'être aimé cette semaine. Ouh, que c'est beau! Donc là, visiblement, de la personne que vous aimez, une personne voilà, qui va être assez marquée cette semaine. Ou, bon, on va aller voir la suite. Ok. On va aller voir la suite. Allez, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a quand même un beau 6 de bâton là. Hein. Alors, vous êtes dans une énergie de 7 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Ok, défi challenge, 4 d'épée. Ce qui vous aide, c'est la reine de bâton. Ça marche. Et on parle de 2 de denier. Ok. Bon, là, ouais. Vous êtes sur une énergie de choix. Hein, cette semaine, il y a cette notion de se poser peut-être beaucoup de questions, les vierges, sur cette semaine. Cette idée aussi peut-être de devoir se positionner, de devoir réfléchir par rapport à des options, par rapport à des possibilités que vous avez. Donc ça peut être en rapport justement avec la personne que vous aimez, hein, ou par rapport à une personne qui vous aime. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Vous, ce que vous souhaitez, c'est d'être dans l'amour, hein, c'est de laisser exprimer vos sentiments, de laisser exprimer vos émotions, votre ressenti. Il y a cette notion voilà, d'être dans l'amour dans tous les cas et d'écouter vos intuitions. Défi de challenge, le 4 d'épée. Le 4 d'épée en défi en challenge, ça va être de ne pas être comment dire, dans le silence. Ça va être de ne pas rester dans une certaine solitude, hein, parce que le 4 d'épée, c'est plutôt une énergie un peu d'inertie, où on reste un petit peu recroquevillé, on a besoin de se reposer, on a besoin de se ressourcer. Et là, on vous dit que, clairement, c'est pas ce qu'il y a à faire. Ce qui vous aide, c'est plutôt d'incarner cette énergie de reine de bâton. Il y a cette notion avec le 4 d'épée, voilà, de silence, où il ne se passe rien. Et ça, justement, le défi, ça va être de ne pas tomber là-dedans. Puisqu'on vous dit avec la reine de bâton, c'est n'hésitez pas à prendre des initiatives, n'hésitez pas à vous lancer, à vous affirmer dans quelque chose, potentiellement par rapport à une personne que vous aimez ou par rapport à ce que vous aimez tout simplement. Reine de coupe, c'est celle qui ressent, c'est celle qui a envie d'exprimer certains sentiments, certaines émotions. Donc là, il va falloir trouver de l'affirmation dans tout ça et pas attendre que ça arrive tout seul. Hein, c'est vraiment ce que veut vous dire la guidance. Et vous finissez avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça pourrait être cette notion voilà, d'évaluer le pour, le contre, de jongler, de ressentir quand même une certaine instabilité peut-être entre ces deux énergies. J'attends ou j'y vais, j'y crois pas, vous voyez. Le 2 de denier, ça pourrait être aussi une fluctuation au niveau de vos émotions. Hein. Qu'est-ce que je priorise? À quoi j'apporte le plus de valeur? Il y a quelque chose dans lequel vous jonglez à la fin de la semaine, dans tous les cas. Donc ça peut être tout à fait par rapport à une relation que vous avez avec quelqu'un. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale. Après, vous l'associez bien évidemment au domaine qui vous parle le plus, évidemment. Allez, dans la vie sentimentale, nous allons recevoir des nouvelles, des messages, contacts, échanges. Et on parle de relations charnelles. Donc, charnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Peut-être des fantasmes liés à une personne. On peut aussi nous parler de sexualité. Là, on peut parler
Là, il y a cette notion quand même de dire ce qu'on a sur le cœur, d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, soit par rapport à des nouvelles que vous recevez, où on pourrait justement garder le silence, où on pourrait ne pas exprimer ce qu'on a à dire. Et là, on vous dit plutôt avec la reine de bâton de vous affirmer cette semaine. Donc ça peut être par rapport à des messages que vous recevez, ça peut être par rapport à un échange que vous devez avoir ou que vous aurez cette semaine. Là, visiblement, il est question de se mettre en valeur cette semaine, les Vierges. Vraiment. Allez, et d'exprimer vos désirs. Alors, une carte pour vous accompagner, les amis. On a le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Chemin de vie, des fois on ne le comprend pas forcément. Mais rassurez-vous, hein, sincèrement, qui comprend tout, je pense que ça n'existe pas de tout comprendre. On fait comme on peut, avec les moyens du bord, et c'est déjà pas mal. Non, mais c'est vrai. Après, forcément, on travaille sur nous, on fait tout ce qu'on peut justement pour être plus adroit, pour apprendre de nos erreurs, pour gagner en sagesse. Mais très clairement, je pense que pour la majeure partie des personnes, voilà, il y aura toujours des parts d'incompréhension, il y aura toujours cette notion, voilà, de ne pas savoir véritablement à 100% où on va. Hein, cette idée de se dire, on fait comme on peut, et puis je fais du mieux que je peux, et c'est le plus important. C'est ce que je disais à ma fille ce matin. Elle me dit, oui, tu te rappelles, il y a 10 ans, on habitait là, on faisait ci. Et je dis, oui, mais bon, j'ai fait ces choix-là à l'époque parce que les circonstances étaient de telle ou telle façon. Et j'avais pas le même recul aujourd'hui, maintenant que ça s'est passé. À l'époque, je pensais que c'était les meilleurs choix. À l'époque, j'ai pris ces décisions-là. Maintenant, c'est sûr qu'avec le recul, si j'aurais pu faire différemment, j'aurais fait différemment. Donc, c'est beaucoup plus simple, une fois que l'expérience a été vécue, de faire l'analyse. Mais quand vous êtes dedans, vous faites du mieux que vous pouvez, tout simplement. Bon, bref, je ne sais même pas pourquoi je me suis lancée là-dedans. Enfin, vous avez compris le message, les amis. C'est le plus important. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye les amis. Coucou les béliers. Allez, on finit avec vous cette belle guidance de la semaine. Qu'est-ce qui va dominer cette semaine, les amis? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Oh, on parle de vie antérieure. Je vais en remettre une deuxième parce que là, pas beaucoup d'éléments. Et oui, bon. Apparemment, on parle d'une personne que vous connaissiez déjà dans une vie intérieure. Donc, on parle d'une rencontre forte. Hein, ces personnes qu'on a l'impression, quand on les rencontre, de toujours les avoir connues. Bon, ok, écoutez, ça promet la guidance. On va aller voir la suite tout de suite. Et là, on a Alex. Ouais, bon, on va aller voir la suite. Allez. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine de denier. Ok, alors votre énergie, As d'épée, ce que vous voulez le plus, c'est un roi de bâton, ça roule. 10 de coupe dans le défi, le challenge, ce qui vous aide. 7 de denier, ça va pas vous plaire les béliers. Et on a le 7 de coupe sur l'issue du tirage. Ok. Bon, vous êtes quand même dans une énergie As d'épée, on y voit clair. Hein, on parle de force mentale, on parle aussi d'être dans une énergie cette semaine où on n'a pas peur de relever des défis, où on n'hésite pas à s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas avec l'As d'épée. On est dans une énergie où il y a des convictions, il y a des certitudes et surtout de projections quand même assez claires cette semaine, les béliers. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le roi de bâton. Donc ça colle parfaitement avec votre énergie. On est sur une énergie de feu avec les bâtons. Cette notion d'entreprendre,
d'avoir le contrôle sur quelque chose. Le roi de bâton, c'est celui aussi qui est très affirmé dans son indépendance, dans le fait d'auto-entreprendre quelque chose, mais par lui-même. On est quand même sur des rois, donc il y a cette notion voilà, d'expérience derrière soi, on sait ce qu'on veut. C'est surtout ça avec le roi de bâton, de savoir ce qu'on veut. Mais ça, c'est ce que vous voulez le plus. Ça peut être par rapport à une personne. Hein. On est dans une semaine de vérité où on a une analyse quand même assez claire par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un voilà, qui vous marque. On parle quand même de quelqu'un que vous avez connu dans une vie intérieure. Donc généralement, vous êtes amené à revoir sur cette vie-ci et qui vous a marqué. Donc il y a peut-être cette notion voilà, de reprendre le contrôle sur quelque chose par rapport à une relation. Défi de challenge, 10 de coupe. Donc 10 de coupe, c'est le bonheur avec les autres, c'est l'équilibre émotionnel, c'est aussi cette notion d'amour, d'être ensemble, d'amour, d'être heureux. Et si vous l'avez en défi, en challenge, c'est que peut-être que ça n'arrivera pas aussi facilement que ça, parce que ce qui vous aide, c'est le 7 de denier. Il y a cette notion voilà, de patience, de quelque chose qui doit être fait doucement, qui demande du temps, qui demande de la constance, qui demande de la discrétion aussi. Donc, ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez entreprendre cette semaine, mais ça ne va pas être du tout cuit. Il va falloir vraiment faire preuve de temps. Hein, il va vous falloir du temps. Donc, ça ne sera pas tout beau, tout rose, tout de suite. On peut parler d'une personne que vous rencontrez cette semaine, ça c'est possible. On peut parler d'une personne voilà, avec qui ça ne va pas être tout beau, tout rose d'un coup, tout de suite. Ça peut être aussi, si ce n'est pas vous qui incarnez ce roi de bâton, ça peut être aussi justement une personne d'un signe de feu, hein, avec qui vous souhaiteriez, je ne sais pas moi, être en couple, intensifier une relation. Et là, on vous dit que ça ne va pas être tout beau, tout rose, tout de suite. Hein. Il y a vraiment cette idée de cultiver la patience cette semaine pour arriver à ses fins. Et vous finissez la semaine avec le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, on est sur un choix émotionnel, on est sur un choix de cœur, mais on est sur un choix avec des multitudes d'options et de possibilités. Et il y a cette idée quand même de se creuser la tête, hein, de faire preuve de sagesse pour choisir la meilleure coupe qui est faite pour soi. Par rapport au tirage, ça m'indique cette notion voilà, peut-être de fantasme aussi, d'illusion qui pourrait apparaître par rapport à ça, mais cette idée avec cet as d'épée de conscientiser qu'il va vous falloir du temps, d'accord? Et de ne pas partir dans tous les sens, hein, de ne pas se tromper peut-être fin de semaine par rapport à un choix judicieux que vous auriez à faire. On est vraiment dans l'idée de faire d'éprouver beaucoup de certitude, beaucoup de conviction, mais de conscientiser qu'il faut du temps pour y parvenir, d'accord? Et ça peut être en rapport avec une personne qui vous marque cette semaine. Alors peut-être que vous n'allez pas la rencontrer cette semaine, peut-être que vous l'avez rencontrée déjà il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, mais cette idée de se dire, voilà, il faut que je cultive quelque chose de manière constante pour parvenir à ce que je veux. Ok. Allez, une carte pour l'amour, pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? La clé du destin. Et on a être en zénitude. Bon, on parle de clé du destin hein, cette semaine, les béliers. Donc, croyez en votre bonne étoile. On parle de chance, on parle de destinée. Et on parle aussi d'une nouvelle peut-être réponse qui arrive, cette notion voilà, de suivre son destin cette semaine. Alors pourquoi la carte, j'ai envie de vous dire, garde tout son mystère. Hein. Donc on peut parler aussi de protection avec cette bonne étoile, de quelque chose qui vous sourit en matière sentimentale cette semaine, les béliers dans tous les cas. Hein. Et on vous dit que dans tous les cas, c'est votre destinée que ça se passe ainsi.
Donc, bon, ça me parle beaucoup avec la rencontre forte quand même. Hein. Vous me direz. Alors, une carte pour vous accompagner, j'en ai 2. On a le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Et on a l'alvéole rupestre. Qu'est-ce que c'est ? De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Eh bien, voilà mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, vous abonner. Bien évidemment, si la chaîne vous plaît, je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.